Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit moment que je ne vous ai pas parlé de l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. C'est toujours un grand mystère quand nous parlons de l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint est la relation entre le Père et le Fils, Jésus. Donc c'est toujours avec crainte, dans le sens biblique, que j'aborde cette question. La crainte est une des vertus de l'Esprit Saint, justement. Et ce n'est pas la crainte je vais prendre un coup de bâton. C'est pas ça la crainte, la vertu de crainte de l'Esprit Saint. C'est l'écoute. C'est l'écoute. Alors je ne suis pas prêtre, je ne suis pas curé, je suis prêtre, prophète et roi, comme tous les baptisés catholiques. Nous sommes déclarés à notre saint baptême, prêtre, prophète et roi. Je ne suis pas curé. Je ne suis pas non plus enseignant. Jésus nous a dit, vous n'avez qu'un seul enseignant, c'est lui, et c'est la vérité. Et je ne suis pas non plus guide spirituel, ni directeur spirituel. Non. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Je vous la mettrai dans les commentaires. Donc, la crainte pour parler de l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, il est souverain. Et il est ce lien entre le Père éternel et son Fils unique Jésus. Donc, c'est pas une petite affaire. Alors, nous pouvons bien sûr le prier. À mon humble avis, il faut toujours commencer en prière par les bases, c'est-à-dire le credo de Nicée, qui est une version assez longue, mais dans laquelle tout est là. D'ailleurs, il est certain que le credo de Nicée a été reçu dans l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, on ne perd pas notre temps. C'est très clair. Vu la densité de ce texte du credo et le fait qu'il y ait tout, ça nous rend tout à fait certain que c'est l'Esprit Saint. Ensuite, la prière, bien sûr, que nous a donnée Jésus, le Notre Père, et le Je vous salue Marie, Marie, notre Sainte Mère, que nous appelons aussi le Temple du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que pour participer à l'incarnation de notre Seigneur Jésus, il fallait une personne qui soit d'une pureté insondable, immaculée. Et la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, notre Mère, a été choisie. Et c'est pour ça que nous l'appelons le Temple du Saint-Esprit. Donc, je vous invite bien sûr à prier régulièrement la prière Auguste Reine des Cieux, la prière à Saint Michel Archange, de façon à, avec ces 3 ou 4 prières, nous avons là un socle de prière qu'a voulu Jésus, la Sainte Vierge, qui est vraiment
le plus puissant qui puisse exister. Et à partir de là, eh bien, l'Esprit Saint, on peut lui parler. On peut lui parler, on peut lui demander son concours, son soutien, le discernement, telle ou telle situation, avec une précaution tout de même, c'est que l'Esprit Saint, nous ne le déclenchons pas. Nous ne pouvons pas déclencher l'Esprit Saint, c'est une illusion. Alors, ça peut se faire ici ou là, personne qui s'imagine pouvoir déclencher l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est souverain, ça veut dire il fait ce qu'il veut. Il vient se poser sur nous s'il en a envie. Et à un degré que nous ne connaissons pas, qu'il nous est difficile d'évaluer. Donc il faut, comme je vous le répète souvent, prendre l'autoroute de l'humilité. Car l'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint est Dieu, comme le Père et le Fils. Donc, nous ne le commandons pas. Nous pouvons le supplier, le prier, le solliciter, mais après, c'est dans l'abandon qu'il agit ou pas. Jésus, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Jésus leur a dit, il faut que je retourne à l'Ascension. Jésus a dit, il faut que je retourne auprès de mon Père pour vous envoyer l'Esprit Saint. Donc ça peut nous donner un indicateur très précis et très important que Jésus peut nous envoyer l'Esprit Saint. Il est en capacité de le faire. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est complexe. On est dans quelque chose on est dans la puissance. Voilà, de chercher à comprendre la puissance de Dieu, mais c'est dans l'humilité, l'abandon, l'amour, notre amour pour le bon Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, qui fait que nous aurons une réponse qui ne dépend absolument pas de notre propre volonté, ni de nos mérites. Puisque Jésus est venu nous sauver il y a 2000 ans, et il continue de nous sauver. Il est le seul Rédempteur, mais il n'est pas venu à cause de nos mérites, il ne vient pas à cause de nos mérites. C'est une grâce. Donc quand on reçoit une grâce, on la cultive, on l'entretient, on apprend à l'aimer, comme la parabole des 10 lépreux. Jésus guérit 10 lépreux. Ils partent à la ville la plus proche, en route vers cette ville, ils sont guéris par Jésus. Et un seul retourne vers Jésus en courant pour se jeter à ses pieds et le remercier. Les 9 autres se barrent, alors qu'ils étaient aussi guéris par Jésus. Vous comprenez qu'il y a là quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur la reconnaissance, l'amour de celui qui nous a sauvés, Jésus. Merci Jésus, alléluia. Donc, Esprit Saint, humilité, humilité et encore humilité. Prions bien sûr
Jésus, si nous souhaitons, nous pouvons demander à Jésus de recevoir l'Esprit Saint, ça n'est pas interdit, mais faut-il aussi s'y préparer? Un minimum, voire un maximum, avec simplicité. Jésus nous demande de mettre en pratique sa parole. Sa parole est véhiculée, bien sûr, par l'Esprit Saint. Vous voyez, on est là dans quelque chose de tout à fait interdépendant, de complémentaire, de cette Sainte Trinité est incompréhensible en détail, mais nous la voyons dans sa globalité, et nous avons quelques éléments, mais nous ne pouvons pas tout savoir. Et puis, nous devons aussi, comme l'a dit saint Paul, garder l'amour. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances sans aimer. C'est justement dans l'amour que nous avons accès à cette simplicité, cette vérité, comme l'a dit Jésus lui-même, quand il a remercié son Père d'avoir révélé au tout petit, au rien du tout, les vérités, et qu'il a caché aux sachants, aux grosses têtes, cette vérité. La grosse tête, je sais tout, comme on dit chez nous. Donc, il nous faut prendre le chemin de l'humilité, de la simplicité, de l'authenticité, et à la grâce de Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases la tête de Satan, toi qui es le temple du Saint-Esprit, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.